Ça y est, vous avez réussi à convaincre le recruteur de lire votre candidature grâce à votre positionnement. Maintenant, il faut lui donner envie de vous rencontrer pour un entretien d'embauche. Pour qu'il puisse se rendre compte de ce que vous êtes capable de faire et de vos compétences, il faut lui donner du concret. Grâce à vos responsabilités et surtout aux résultats que vous avez obtenus dans vos postes précédents. Que ce soit dans votre profil LinkedIn ou sur votre CV, pour chacune de vos expériences professionnelles, de vos projets ou de vos stages, vous devez indiquer clairement quelles étaient vos responsabilités et quels résultats vous avez obtenus dans ce poste. La plupart des CV que je reçois ou que je vois passer ne comportent aucun résultat chiffré et aucune donnée concrète. Ceux qui en mettent quelques-unes dans leurs expériences sortent automatiquement du lot et suscitent l'intérêt du recruteur. Oui, mais moi, Sébastien, j'étais juste stagiaire ou j'étais juste assistant ou j'étais juste ingénieur. J'ai pas vraiment de résultats à mettre dans mon CV. J'ai pas de résultats à identifier. Qu'est-ce que tu veux que je mette comme résultat dans mon CV? C'est ce que me répondent tous les gens à qui je fais cette recommandation de mettre des résultats dans leur CV. Systématiquement, j'obtiens cette réponse-là. En réalité, tous les gens qui travaillent obtiennent des résultats dans leur travail. Il y a vraiment que ceux qui font rien qui obtiennent aucun résultat. Mais on a du mal à les identifier parce que souvent on considère que c'est juste mon travail. Voilà, j'ai fait tout ça, mais c'est juste mon travail. Alors je vais vous donner une méthode pour sortir des résultats de chacune de vos expériences professionnelles, pour les identifier afin que vous puissiez les mettre sur votre CV. Je vous mets au défi de répondre aux questions que je vais vous poser maintenant et de ne pas trouver un seul résultat pour vos postes. Quand je suis arrivé dans un poste, quelle situation ai-je trouvé? Quelles ont été les plus grosses difficultés que j'ai vues en arrivant dans le poste? Qu'est-ce que j'ai fait dans ce poste-là pour régler ces problèmes-là? Et quelle était la situation une fois que j'ai entamé ces démarches et que j'ai réglé les problèmes? Quels résultats j'ai obtenus en faisant tous ces efforts pour corriger la situation que j'avais trouvée en arrivant dans ce poste? Si je n'étais pas dans l'entreprise, si je n'étais pas là, dans ce poste, quel problème est-ce que ça causerait à l'entreprise? Quelle difficulté aurait l'entreprise si je n'étais pas à ce poste? Quelle est ma contribution à moi à la bonne marche de l'entreprise? Quand je fais le bilan de toutes les années que j'ai passées dans ce poste, qu'est-ce que j'ai fait comme différence? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est mieux qu'avant? De quel épisode suis-je le plus fier dans ma carrière? Qu'est-ce que j'ai fait au cours de cet épisode-là d'exceptionnel qui a amené du plus à l'entreprise et qui a créé une différence? Vous devez expliquer votre métier ou votre poste à un petit enfant. Quels mots utiliseriez-vous? Comment feriez-vous pour l'expliquer? Voilà, c'est à ça que vous servez dans l'entreprise. C'est ça qu'il faut mettre en valeur dans votre CV. Avez-vous été remercié par votre responsable, par le directeur, par l'entreprise, par vos collègues ou par vous-même pour une chose que vous avez faite dans un poste? Si oui, c'est un résultat. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a mérité ces honneurs? Les gens qui n'ont pas vraiment d'expérience, qui ont juste fait des stages, vous pouvez vous demander: qu'est-ce que j'ai fait pour l'entreprise? Quelle a été ma contribution? À quoi a servi mon stage? Est-ce que quelqu'un s'en sert dans l'entreprise? Est-ce que ça a fait gagner quelque chose à l'entreprise? Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça a une utilité particulière tout le temps que j'ai passé dans cette entreprise? À quoi sert le projet que j'ai réalisé? Quelle est sa valeur ajoutée? Est-ce que quelqu'un s'en sert? Est-ce que quelqu'un en a tiré profit? Est-ce que ça rapporte quelque chose à l'entreprise? Combien? Qu'est-ce que ça fait gagner à l'entreprise concrètement? Parmi tous les résultats que vous allez forcément trouver en répondant à ces questions, vous devez privilégier ceux qui sont chiffrés. Parce qu'en indiquant des chiffres au milieu du texte de votre CV, vous allez automatiquement attirer l'œil du recruteur et l'intéresser à lire le détail de vos expériences professionnelles. Un chiffre vaut mieux qu'un grand discours. J'ai fait économiser 10% du coût de fabrication de cet article. Automatiquement, le recruteur va vouloir que vous fassiez la même chose dans son entreprise. Donc en mettant des résultats chiffrés dans vos expériences professionnelles,
vous attirez l'œil du recruteur pour qu'il lise vos expériences, mais vous lui permettez aussi de se projeter et de voir qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise et de lui donner envie de vous rencontrer pour en discuter. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, partagez la vidéo et à vos CV pour les mises à jour. À bientôt.